Oui, bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. C'est votre humble serviteur, le prophète Jérémie Grace Kitengel, le fils de Saka. Bien-aimés, ce matin, nous voulons partager un thème vraiment qui sera puissant, un thème vraiment qui va te bénir, qui va encore te fortifier, qui va t'encourager, qui va t'impacter. Un thème que j'ai intitulé « Comment opérer le changement de la vie » ou « Comment opérer le changement de votre vie ». Mais bien aimé, dans le Seigneur, vous allez comprendre, le changement est un désir de tout le monde. Tout le monde veut vivre le changement. Tout le monde veut voir le changement dans certains domaines de la vie. Tout un chacun de nous a un domaine particulier par rapport à ce que le Seigneur Dieu lui a confié comme mission à accomplir dans ce monde. Vous allez comprendre, la Bible dit, nous sommes des pèlerins, nous sommes des passagers dans ce monde, mais nous avons une mission spécifique que tout un chacun de nous doit accomplir. Maintenant, comment est-ce que nous pouvons arriver à la dimension d'amener le changement de notre vie? Par là, vous allez voir, nous sommes dans le livre de 1 Roi, chapitre 18, le verset 41 et le verset 44. Nous allons lire, la Bible dit, Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre, son visage entre ses genoux. Il dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta et il regarda et il dit, il n'y a rien. Élie dit cette fois, retourne. Verset 44, à la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui se lève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dit à Akab, attelle et descend afin que la pluie ne t'arrête pas. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés, vous allez comprendre l'histoire que nous venons de lire. C'est l'histoire de cet homme d'Élie. La Bible dit, Élie le Tishbite, il était un homme de la même nature que nous. Parce que la Bible est en train de dire, Élie était de la même nature que nous, mais il invoqua, alléluia, à l'éternel Dieu, et l'éternel Dieu a libéré la pluie. Et en ce moment ici, bien aimé dans le Seigneur, vous allez voir, c'est Élie qui voulait maintenant opérer un changement. Pourquoi? C'est quel changement que Élie cherchait à opérer? C'était le changement par rapport à la sécheresse. La Bible dit, vous allez voir, lorsque nous lisons dans le chapitre 17-18, là nous allons voir comment est-ce que Élie s'est levé devant le roi qui était Akab. La Bible dit, l'erreur que le roi Akab a fait, il a fait ce qui était mal aux yeux de l'Éternel, plus que même ce que son père avait fait. Qu'est-ce que Akab avait fait? La Bible dit que Akab, il a pris pour femme Jézabel. Or, la Bible dit que Jézabel était une Sidonienne. Or, là, à Sidon, on adorait des dieux. Il y avait Baal et Astarté. La Bible dit, lorsque Akab, il a épousé Jézabel, Jézabel a pris aussi ses dieux pour les amener au milieu des enfants d'Israël. Et à ce moment ici, mes bien-aimés, vous allez comprendre que c'était le moment où le peuple de Dieu s'est retrouvé dans la confusion. Et c'était quelle confusion? Parce qu'il y avait Astarté, il y avait Baal et il y avait l'éternel Dieu. La Bible dit, lorsque Élie a constaté que le mal, les abominations, parce que plusieurs personnes n'allaient pas à la recherche de l'éternel, mais plusieurs allaient chercher Baal et Astarté. Pourquoi? Parce que Jézabel, en tant qu'une reine, il a imposé ses dieux aux enfants d'Israël. Or, le roi, lui qui était comme le premier homme de Dieu, que Dieu avait établi. Autrement dit, le roi représentait un père. Parce que le roi, c'est un berger. Or, un berger représente un père. Or, un fils ne suit que le Dieu de son père. Or, lorsque
que Jézabel est arrivée, Jézabel a fait disparaître la croyance au milieu des enfants d'Israël, la croyance de l'Éternel, pour que plusieurs enfants, la Bible dit, ils allaient auprès de Baal. Et maintenant, à ce moment-là, Élie s'est levé. La Bible dit, Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galate, il se leva contre Akab. Il dit, ces années-ci, il n'y en aura ni pluie, ni rosée, sinon à sa parole. La Bible dit, après ce temps-là, le ciel était fermé. Alléluia. Bien, mais lorsque nous voulons parler du changement, c'est-à-dire nous voulons arriver à la dimension de déverrouiller ce qui était bloqué, ce qui était lié. À cette époque, vous allez comprendre, le peuple vivait la sécheresse, le peuple avait besoin de vivre les changements. Maintenant, comment est-ce qu'arriver au niveau à opérer le changement de leur vie? Maintenant, Élie s'est levé pour aller voir Akab. La Bible dit, lorsqu'il a tué le prophète de Baal, il fallait maintenant amener le changement pour que maintenant la pluie soit sur la terre. La Bible dit, Élie maintenant il est monté à la montagne. C'est là où il y a mon problème. Mais bien aimé dans le Seigneur, pour opérer les changements dans la vie, la première des choses, nous devons d'abord noter bien, tout changement de vie exige un sacrifice. Une personne qui veut voir les changements et qui veut voir la transformation de sa vie, il doit apprendre d'abord à comprendre, il me faut un sacrifice. Quelqu'un me dit Amen. La première des choses, pour opérer le changement, tu as besoin d'abord d'être un homme de sacrifice. La Bible dit, Élie a monté à la montagne. Et là, à la montagne, il a commencé la prière. Écoutez bien aimé, le changement ne peut pas venir dans la vie d'une personne. La personne qui ne se sacrifie pas, la personne qui n'accepte pas à faire la vie de sacrifice. La deuxième des choses, pour opérer le changement, nous devons avoir la détermination. Un homme déterminé, il n'abandonne jamais, quel que soit le moment, quel que soit le temps. Oh, laisse-moi te dire, mon frère, n'abandonne pas. Aussi longtemps tu n'as pas encore vu le désir de ton cœur, aussi longtemps tu n'as pas encore vu ce que ton cœur est en train de désirer. La Bible dit, vous allez voir, ici Élie, il était déterminé. Malgré qu'il avait prié, la détermination, la première dimension, nous amène à persévérer. Or, persévérer, c'est d'avancer sans relâcher. C'est de prier sans cesser. La Bible dit, la